Alors, on me demande comment on ferait, par exemple, si j'ai une liste de produits mais pas de prospects. Comment je ferais si je veux faire une web conférence mais je n'ai pas de liste. Ok, j'aime bien. Ah oui, il y a Patrick qui dit j'ai aucune liste de prospects ni de produits actuellement, je suis complètement débutant. Eh bien, c'est faux. C'est pour ça que je donne justement cet exercice. Si tu débutes, Patrick, je peux te garantir que tu disposes déjà de ressources. Tu sais peut-être pas quelles sont ces ressources, donc c'est pour ça, c'est le but de l'exercice. C'est pour ça que tu te restes encore un petit peu plus d'une minute pour le faire et pour y répondre. Tu disposes de relations qui ont une liste. Ou alors tu disposes de personnes que tu connais qui sont intéressés par ce que tu as proposé et qui pourraient peut-être en parler à leurs amis. Ça peut t'aider à faire le début de ta liste. C'est un peu comme le cas de Romy, c'est-à-dire il connaissait 8 personnes qui pouvaient parler de ce qu'il avait à proposer et l'aider à recueillir cette ressource-là. Une excellente question d'Élise qui dit comment négocier avec quelqu'un qui a une liste. Alors, si moi je n'ai pas de liste, j'ai une super opportunité de négocier avec des gens qui en ont si je dispose d'une des autres ressources. Si j'ai une notoriété, c'est hyper facile, toutes les portes s'ouvrent pour moi et ma vie ne peut pas être plus facile que ça. Si vous avez déjà une notoriété, c'est vraiment hyper simple. Aujourd'hui, si je contacte un site qui parle de relations amoureuses, de séduction, ils vont répondre à mon mail. C'est absolument certain qu'ils vont répondre à mon mail. Si je contacte un site qui parle de marketing, c'est certain qu'ils vont répondre à mon mail. Si je contacte beaucoup de personnes qui sont même dans d'autres domaines, parce que maintenant j'ai cette notoriété, ils vont répondre à mon mail. Pas forcément répondre positivement, mais c'est sûr que je suis sûr qu'ils doivent obtenir une réponse. Donc, à partir de notoriété, c'est très très facile d'obtenir contact avec une liste, d'obtenir des relations, de trouver quelqu'un qui pourra me présenter l'offre. C'est très facile de trouver quelqu'un qui a un bon produit et de lui dire tiens, on devrait faire une compétence. Donc, ça ouvre toutes les portes. Maintenant, supposons que j'ai pas la notoriété, mais j'ai la compétence. Eh bien, je peux vendre, et je mets bien vendre entre guillemets, je peux vendre ma compétence, c'est-à-dire aller contacter cette personne qui a la liste en proposant d'offrir gratuitement mes services. Et je vais trouver une façon dans mes services d'inclure la récupération de l'adresse email des prospects avec qui je vais être en contact. Donc, quand on est consultant, on n'a pas la liste, on n'a pas le produit, on a la compétence, et c'est à partir de la compétence qu'on négocie les autres ressources. Donc, dans un instant, Fabrice va en parler, mais je veux être sûr que tout le monde en participe participe à l'exercice et finisse l'exercice. Donc, je suis un ermite, j'ai pas de relation, pas de produit, je fais comment Alors, si on est un ermite, donc déjà c'est bien. Être un termite, ça serait grave. Être un ermite, ça peut encore passer, ça peut être utilisé. Donc, j'ai pas de relation, j'ai pas de produit, je fais comment Il y a un truc que j'ai oublié de préciser. Une liste, ça comment dire, ça s'échange entre guillemets. C'est-à-dire, on va toujours, ou presque toujours, offrir quelque chose pour obtenir une liste. Soit j'ai déjà des visiteurs et j'offre un livret, une vidéo, une mode de conférence, un service, un appel, un échantillon gratuit, et en échange ils me donnent leur mail. Donc j'ai échangé ma liste contre de la valeur. Soit je négocie avec des relations pour avoir accès à leur liste. J'offre mon produit pour avoir une liste. Je communique sur la liste de quelqu'un d'autre pour avoir une liste, ou je communique en tant que consultant, j'utilise ma compétence pour qu'ensuite mon client de consulting fasse sa promo pour que j'ai une liste. Une liste, ça se négocie toujours. Ça ne peut pas se créer de zéro, de rien. Par contre, il y a un élément ici qui peut s'obtenir à partir de rien, c'est les relations. Parce que aujourd'hui, si vous contactez 20 sites, 20 partenaires potentiels, si vous contactez et que vous proposez un partenariat, il va y en avoir, donc vous ne les contactez pas de but en blanc pour demander un partenariat. On parlera peut-être un petit peu de ça en détail tout à l'heure. Mais il est facile de créer une relation avec quelqu'un. On peut créer une relation avec un autre être humain sans qu'il y ait besoin de mettre de l'argent en jeu, de faire quelque chose. Juste le fait qu'on accroche et que c'est quelqu'un qui est sympathique et qu'on finit par arriver à montrer qu'on est quelqu'un de sympathique. Donc, Fabrice, je voudrais que tu expliques un petit peu comment, en tant que consultant en lancement orchestré, tu as obtenu des clients, comment tu as abordé ces clients, parce que clairement, c'est partir de la case compétences. Donc, si tu peux donner quelques pistes pour qu'on puisse comprendre comment ça se fait, ça m'aiderait pas mal. Donc, se placer en tant que consultant, pour moi, ça a été quelque chose d'assez, une révélation quand j'ai suivi ta formation, puisque je l'avais suivi plutôt à titre personnel pour développer mes propres services et produits.
et j'y ai vu un potentiel assez énorme parce que j'avais beaucoup de relations. Et ces D'accord. relations-là stagnaient avec des produits, avec des sphères relationnelles, des clients, et ils n'arrivaient pas à faire quelque chose. Donc à partir de là, j'ai pu aller les voir et leur dire, écoutez, j'ai une façon assez révolutionnaire de vous permettre de promouvoir votre activité, et c'est comme ça que c'est parti. Ok. Donc, euh, au début, c'est des gens avec qui tu as déjà une relation. Donc là, en fait, tu avais deux ressources. Tu avais la compétence et la relation. Ouais. C'est ça? C'est difficile de partir de 0-0, hein. Il faut toujours aller chercher quelque chose quelque part. Donc là, tu D'ailleurs, as. bon, pour la plupart des personnes avec qui on a travaillé, puisque j'ai travaillé en duo avec une autre personne qui a fait avec moi la formation des lancements orchestrés, Matt, qui n'est pas là ce soir malheureusement, il a eu des petits problèmes de connexion. Eh bien, il y a toujours une espèce d'audit qui se fait vis-à-vis des clients pour savoir quel est l'état de leur mailing list. Parce qu'une mailing list, ça peut être dans un état 100 000 personnes, mais où il y en a 10 petit. qui ouvrent un mail quand on en envoie. Voilà, donc ça peut être des personnes très précieuses, et il y en a peu, ça peut être une grosse mailing list qui est très mal entretenue, et on a eu des cas, par exemple, avec des mailing lists où on nous a dit ah, il y a 5000 personnes, Mhm. mais en fait, ils n'avaient pas été contactés depuis 3 ans, donc ça revenait Ah! à une mailing list de zéro, Ouais. parce qu'il faut savoir qu'une mailing list qui n'est pas entretenue, ça sert à rien. Les gens, ils vous considèrent comme du spam quand vous rentrez en contact avec eux. Mhm. Après, on peut avoir des très petites mailing lists, mais qui sont très bien et où ils communiquent très bien dessus. Donc là, ça va être payant parce que les gens suivent, il y a un intérêt. Et après, ça va être travailler avec les partenaires, aller chercher des partenaires pour pouvoir mettre en place vraiment le potentiel qui va nous permettre de faire les ventes. D'accord. Est-ce que tu peux raconter un lancement qui a bien marché? Comment est-ce que ça s'est structuré? Comment est-ce que tu as travaillé avec ton client pour que ça fonctionne? Alors, ben, c'est un des derniers lancements qui a très bien marché, on a travaillé dessus avec Romy d'ailleurs, l'un de Les grands esprits se rencontrent. n'est-ce pas, hein. Ben, c'est lui qui est venu nous chercher parce qu'il avait trop de boulot, et donc ça a été une très très bonne association. Il y a eu deux axes principaux sur lesquels on a travaillé. La mailing list du client n'était que de 600 personnes, donc c'était très Ok. peu. Mhm. L'objectif que souhaitait atteindre le client, c'était de faire 50 000 euros de chiffre d'affaires, et avec un produit qui ne dépassait pas les 200 euros. Donc, on était très Allez, mal parti. challenge! C'était le challenge. C'était vraiment le Alors, attends, challenge. on va faire les maths là. 50 000 euros de chiffre d'affaires avec un produit de 200 euros, ça fait 250 ventes. Voilà. Et la liste était de combien de personnes au départ? 600 personnes. Ok, donc il faut un taux de conversion assez considérable, 40 et quelques pourcents. Voilà, sachant qu'en général, on tourne plutôt entre 1 et 3%. Ben oui, mais la question c'est surtout combien de gens ouvrent en moyenne les mails. Enfin, je veux dire, si déjà 40% des gens ouvrent le mail, c'est impossible que 45% des gens achètent. Voilà, Sauf chez alors on avait Romy très peu. qui fait les Oui, maths chez mensuelles de Romy, il y façon avait. étrange. Mais on n'avait pas ces données de base avec ce client-là. On ne savait pas quel était le taux d'ouverture. On a supposé que la liste n'était pas forcément de très bonne qualité. Mhm. Donc, on a eu un grand pôle auquel Romy a participé qui a été la recherche de partenaires. Et ça a fait vraiment une grosse partie du truc, puisque, pour donner quelques chiffres, l'événement, il y a eu 160 000 visiteurs Ah dessus, ouais, quand même, ok. au final. Donc il y a eu un très très beau travail qui a été fait à ce niveau-là. Et puis après, bah, ça a été tout le message, toute la technique de marketing que tu enseignes, qui a été mise en application afin de faire en sorte que les personnes qui arrivent s'inscrivent, ensuite suivent l'événement et au final achètent. Bien souvent, avant qu'on leur propose quoi que ce soit à acheter, ils veulent déjà l'obtenir. Ok. Et alors sur ce lancement, on n'a malheureusement pas atteint l'objectif de 50 000 euros, mais on a fait 45 564 euros. Donc on n'en était pas loin, c'était quand même Voilà. très très bien joué.